Hey, salut! Regarde cette vidéo tout de suite ou à la fin. Dis-moi ce que t'en penses. Réponds à la question parce que c'est important pour la suite. Allez, salut et abonne-toi. Eh oui, j'ai trouvé de l'or dans mon jardin. J'ai pas gratté, j'ai pas forcé, j'ai pas été sous la terre pour trouver un trésor. C'était devant moi depuis des années. Quand je regarde le prix des semences, c'est hallucinant. Le prix qu'on rapporte au kilo, c'est presque aussi cher que de l'or, voire plus. Rappelez-vous, on a vu une célèbre émission où les tomates valaient plus cher que l'or. Donc comment? J'ai cherché, j'ai regardé, j'ai dit mais c'est vrai, j'ai de l'or partout dans mon jardin. Alors on va voir ça et je vais vous montrer où j'ai trouvé ce trésor. Alors premièrement, là, j'ai regardé ma plante, un lupin. Regardez, j'ai pris les petites coques. J'ai regardé sur mes catalogues combien ça valait le prix. Alors, on peut les avoir nous aussi en graines par 25, par 50, voire au poids après. Et quand j'ai multiplié au kilo, alors au kilo c'est énorme, hein, il y en a beaucoup, je me suis dit mais ça vaut une fortune. Alors moi, comme je fais toujours des tests, hein, vous me connaissez maintenant, j'ai fait les tests et j'ai regardé sur ce petit lupin, vous voyez, j'ai pris la coque. Et alors bien sûr, pour faire la même chose que moi, il faut éviter les hybrides, quoique dans les plantes vivaces, ça peut marcher, hein, j'ai fait les tests. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'ai pris une coque, alors là, il faut prendre la coque, faut attendre, là elle est encore un peu verte, il faut attendre qu'elle soit bien noire. Et avant qu'elle éclate, on va la récupérer, on va la mettre dans une petite caisse et on va attendre qu'elle s'ouvre encore toute seule et on va laisser sécher les graines. Et le lupin, lui, peut être ressemé, c'est-à-dire il faut le ressemer tout de suite. Parce que contrairement à certaines graines, par exemple, on va dire l'ail des ours, les graines d'ail des ours, il faut qu'ils passent à un moment donné au froid. Hein, donc, soit, alors les professionnels, eux, mettent ça dans des frigos. Ils font croire à la graine que ça y est, c'est le froid, c'est l'hiver. Et après, ils remettent les températures au printemps, et puis après, estival et autres. Et comme ça, la plante, elle se croît dans son milieu naturel. Vous, si vous faites ça dans votre jardin, faites-le naturellement. C'est-à-dire récupérez les graines, vous les faites sécher. Et après, vous les remettez dans un petit godet ou dans un pot. Et vous les laissez passer l'hiver hors gel. Hein, parce que la plante, elle, quand elle en fait des millions de graines, il y en a toujours qui meurent, hein, comme les mammifères qui font des millions de, par exemple les têtards ou autres, eux, ils font énormément d'œufs pour en avoir partout, puis qu'il en reste un ou deux. Et les graines c'est pareil, et puis les plus costauds, ils restent, et c'est celles qui redonnent la future plante. Donc on va voir maintenant, une fois qu'on a vu le lupin, on va voir la récolte du delphinium. Donc vous voyez le delphinium, là j'ai laissé sécher la tige, donc ça c'est du delphinium rose. Donc normalement il est presque fidèle. Quand vous allez récupérer par exemple une coque de lupin jaune, c'est pas sûr que vous ayez du lupin jaune après. Ça c'est comme c'est plus ou moins alors, des hybrides, je sais pas comment ils ont fait ou autre, ils améliorent tout le temps, donc c'est vrai que c'est pas facile, mais bien souvent c'est pour ça que moi j'achète des graines jaunes, des graines bleues, des graines roses, parce que comme ça je m'embête pas. Sauf cette petite variété que je vous ai montré, là c'est une variété spécifique où là je m'amuse un petit peu avec elle et puis je fais des petits tests. Et donc voilà, si vous prenez de l'encolie, des fois l'encolie elle est fidèle, des fois non. Donc vous voyez, c'est ça. Donc une fois qu'on a récupéré ce petit delphinium qui est rose, je l'ai mis dans une petite caisse, un petit papier au fond. Je l'ai laissé s'ouvrir tout doucement et j'ai récupéré pas mal de graines. Alors il faut que les graines soient noires. Hein, la plupart des graines, bien souvent, sont noires. Et là, une fois que c'est bien noir, on met ça dans une petite enveloppe au sec.
Et alors pareil, le delphinum, lui, doit se ressemer tout de suite en été là, et comme ça il germe, et après bah, on garde les plants. Alors comme ça gèle pas, s'ils sont très fins, on peut faire attention au gelé. Chez vous, ça dépend les régions, mais bien souvent ça ne gèle pas, donc ça passe l'hiver en godet, et après bah, vous les plantez dans le jardin, ou directement vous semez dans votre jardin si vous voulez, mais le plus simple c'est de les semer dans un petit godet, et comme ça c'est plus facile après à faire vos massifs. Donc maintenant je vais vous montrer la semence vedette et comment on récupère la tomate. J'ai fait un petit test, et ça c'est une petite tomate raisin vert, alors une petite tomate cerise très simple, et qui se multiplie facilement, et ça vous en tant que particulier vous pouvez refaire cette semence sans problème. Et regardez, je vous montre. Donc on récupère la tomate, alors bien mûre, hein, bien sûr, faut bien attendre qu'elle soit bien mûre, donc soit tomate raisin ou autre. Alors bien sûr, les hybrides dans ces variétés-là sont tellement manipulés que là vous n'allez pas récupérer véritablement cette semence. Alors vous amusez pas, parce que sinon vous allez avoir des fruits, des fleurs, des fruits, une tomate, puis à un moment donné va se transformer un petit peu bizarrement. Donc vous amusez pas, prenez vraiment des semences anciennes, où là vous êtes sûr de récupérer la même variété, la même tomate, le même fruit, comme ça vous ne perdrez pas votre temps. Donc cette petite tomate, donc on va la récupérer, donc bien mûre. Alors là on va l'ouvrir, on va l'éclater, on va la passer un petit peu sous l'eau, et puis on va séparer un petit peu cette gelée, hein. Alors il y en a qui disent qu'on peut garder la gelée autour des graines ou pas. Moi j'en enlève toujours un petit peu, je le laisse après sécher. Alors évitez de laisser sécher ça sur un sopalin, hein, comme je vous avais dit une fois, le sopalin va absorber et après vous n'allez pas pouvoir les enlever. Le mieux c'est voilà, un petit papier de journal ou un petit carton ou autre, mais faites attention quand même que l'humidité rentre pas et que la graine, parce que là c'est des petites graines très fines, rentre pas dans le carton, et après vous allez avoir du mal à l'enlever. Hein, une fois que c'est bien sec au soleil, vous mettez ça dans une enveloppe, et là la tomate sera ressemée au mois de mai l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020. Et là vous récupérez, je peux vous dire que ce prix au kilo là, je me suis pas renseigné, mais ça vaut une fortune, certainement. Quand moi je vois les prix des graines que j'achète, moi les variétés simples, ça vaut déjà des fortunes. C'est pour ça que je ne veux pas faire de F1, des choses comme ça, parce que les autres le font, moi je ne le fais pas. Mais déjà, rien que de la graine de cœur de bœuf ou des choses comme ça vaut une fortune. Donc vous, amusez-vous dans votre jardin, allez chercher de l'or. C'est ça l'or. C'est ça le travail, c'est ça la récompense. Allez récupérer vos graines de laitue, si ce ne sont pas des hybrides, la plupart, les vieilles variétés, la paresseuse, les 4 saisons ou les choses comme ça qui sont de très bonnes laitues, vous laissez un plant dans le coin monter en graines, et en fin de saison vous récupérez les graines. Et puis vous, comme vous n'avez pas besoin d'énormes quantités, même si vous avez 3000 graines et puis que vous en récupérez 50, c'est largement suffisant, ça sera gratuit, c'est ça le plus important. Et pareil, par exemple les choux, si ce n'est pas des hybrides. Alors les courgettes, tout ça, bien souvent c'est des hybrides maintenant. Et puis si vous avez la chance de trouver des anciennes variétés comme ça, récupérez les graines et à voir. Et puis n'hésitez pas à échanger sur internet, tout ça, avec des nouvelles variétés. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est qu'on a tous de l'or dans notre jardin. Et bien sûr, dans le jardin potager, je vous ai beaucoup parlé du jardin potager, jardin d'agrément, et dans les aromatiques c'est pareil. Regardez, là je vous montre la ciboule. Regardez la ciboule, ça fait des grosses boules, hein, ça ressemble un peu à la ciboulette, c'est pareil, c'est des petites graines noires. On cueille quand la graine est un petit peu marron, c'est-à-dire la fleur plutôt, un peu marron. On laisse dans une petite caisse comme ça, puis ça va s'ouvrir tout doucement. On récupère les graines noires. Alors là, la ciboule, faites comme vous voulez, soit vous la semez tout de suite, soit vous la semez l'année prochaine, c'est pas un problème. Et on fait la même chose avec la ciboulette. Il y a plein d'autres plantes comme ça, d'aromatiques, l'oseille, les choses comme ça. Du moment que ce n'est pas des hybrides, vous pouvez récupérer. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite vidéo, un peu avec un titre un petit peu accrocheur. Hein, mais c'était pour vraiment vous montrer que dans le jardin, il y a de l'or partout, il y a plein de choses, et surtout le plaisir de faire du jardinage. Et là c'est l'été, et dans le potager, maintenant on se calme, on va prendre la chaise longue, hein, parce que là maintenant la nature va faire son boulot. On va juste surveiller, hein, je vous ai toujours dit, surveillez votre jardin, et tranquillement on va récolter, et puis on va bientôt faire tout ce qui va être confiture, tout ce qui va être coulis de tomates. Là on va se régaler, on va commencer à préparer les futures recettes pour cet hiver, et là on va aller crescendo, mais on va faire ça tranquillement, on va montrer à nos petits-enfants, à nos enfants, à toute la famille, parce que c'est une vraie tomate. Parce que là, c'est vraiment bientôt la saison des tomates. En Normandie, ça va commencer. Vous, dans le sud, ça a déjà commencé. Et là, on va se régaler.
avec certainement des tomates qui valent de l'or. Salut, à la semaine prochaine. Hey, salut, regarde cette vidéo tout de suite ou à la fin. Dis-moi ce que tu en penses, réponds à la question parce que c'est important pour la suite. Allez, salut et abonne-toi.